À 18h, quand nous tournons ces images dans le cercle de la solitude, on a peine à l'imaginer. Mais peu avant 16h, un terrible orage provoque 7 éboulements de pierre et de neige sur le GR20. Un randonneur alerte tout de suite les secours, car des excursionnistes sont piégés. Les secouristes tentent de les sécuriser. Ils dénombrent 3 randonneurs morts de nationalité française. Dans la station voisine d'Ascq, où certains témoins pensent les avoir croisés et mis en garde. Il faisait encore beau quand on les a croisés. Juste, le brouillard commençait à s'installer sur le dessus du cirque. Nous, on était déjà dans la descente et on les a prévenus qu'il y avait du brouillard qui s'installait là-haut. Et ils nous ont dit, on verra bien. Et après, l'orage est arrivé. L'orage est arrivé dans la demi-heure qui suit à peu près. Et puis subitement, ça a été un déferlement de grêle pendant 2 heures. Et la rivière s'est transformée en torrent. C'était vraiment très, très impressionnant. Dans ces véhicules de pompiers, les premiers blessés reçoivent des soins. On en compte 3, dont 2 polytraumatisés qui vont être acheminés vers l'hôpital de Bastia. Guides et randonneurs réfugiés à la station sont sous le choc, plus avertis que jamais des dangers de la montagne. J'ai un souvenir de l'époque du début du GR20, mais on était au mois de mai, le 20 mai d'ailleurs, et il avait fait mauvais. Et il y avait des gens là, pas loin, qui passaient sur le GR, et il y a eu à l'époque 7 ou 8 décès, je ne me souviens plus exactement le chiffre, mais c'était à peu près ça. Il était mort de froid d'ailleurs, mon ami. Survolant l'éboulement, 3 hélicoptères acheminent les pompiers et cherchent d'éventuels disparus. En 2 heures, la montagne d'Ascq a enseveli au moins un petit groupe de 3 randonneurs.